Bonjour, aujourd'hui une pause de 10 minutes seulement pour comprendre comment financer ma formation. Vous avez peut-être un besoin d'évoluer, d'accroître vos compétences ou simplement pour votre culture personnelle ou même carrément changer de métier. Alors il existe des dispositifs adéquats pour financer votre formation. Nous allons voir le panel ensemble. Attention de faire le bon choix. Tout d'abord, il y a l'application CPF, compte personnel de formation. Alors, cette application qui va être mise en place dès novembre 2019, donc nous y sommes enfin, va vous permettre de financer des formations qui sont éligibles au CPF, le compte personnel de formation. Comment faire pour faire un financement via cette application? La base, c'est d'aller sur moncompteactivité.gouv.fr. Grâce à votre numéro de sécurité sociale, vous allez pouvoir activer votre profil et connaître votre droit à la formation. Si vous étiez en emploi en 2014, votre employeur de l'époque a dû vous remettre une attestation d'heure DIF, droit individuel à la formation. Sur cette attestation, il apparaît un nombre d'heures. Du coup, sur moncompteactivité.gouv.fr, vous renseignez votre nombre d'heures DIF et ensuite, depuis 2015, vous avez accumulé des heures CPF, maintenant transformées en euros, grâce aux déclarations URSSAF de vos employeurs. Alors, vous avez donc comme une cagnotte, si je puis dire. Comment faire? Alors, votre formation, vous pouvez la trouver sur les listes du CPF, toujours sur moncompteactivité.gouv.fr. Si vous faites votre formation hors temps de travail, vous pouvez y aller directement. Attention, choisissez bien des organismes de formation habilités et choisissez une formation qui soit tout à fait en adéquation avec votre besoin. Donc pour cela, en amont, comparez les organismes de formation, les devis, les programmes, et vous en aurez besoin de toute façon par la suite pour demander le financement. Si vous faites votre formation sur le temps de travail, à ce moment-là, il va falloir à un moment ou à un autre en parler à votre employeur, puisqu'il faudra demander une autorisation d'absence, même si elle est partielle. Nous allons voir justement votre employeur a un rôle qui peut jouer. Si votre formation est pour un but d'évoluer au sein de votre entreprise, vous avez deux possibilités. La première, c'est le plan de développement des compétences. Ce dispositif, qui est à la main de votre employeur, sert pour financer des formations obligatoires, par exemple dans le cadre de la sécurité, des formations d'adaptation au poste de travail, mais aussi des formations ou des prestations telles que le bilan de compétences, la VAE. À vous de voir et d'en discuter avec votre employeur. C'est lui qui définit ses besoins en début d'année. La deuxième possibilité, on y revient, le compte personnel de formation à nouveau. Dans ce cadre-là, il faut que vous ayez un projet partagé avec votre employeur. Donc vous en discutez avec lui, par exemple, lors de votre entretien annuel, et vous faites état de la formation que vous souhaitez faire, que ce soit pour évoluer ou pour compléter vos compétences. Là aussi, il faudra que la formation choisie soit bien sur les listes éligibles au CPF. Votre employeur, dès 2020, s'occupera lui aussi de faire les démarches via l'application mise en place par le gouvernement. Dernière possibilité, changer de métier. Vous avez un besoin de reconversion, changer de profession, un besoin ou une envie. Là, il existe plusieurs aussi options pour vous. La première, ProA. Alors, ProA, c'est réservé aux personnes qui ont un niveau d'études inférieur à Bac plus 3, qui souhaitent se reconvertir à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, vous êtes auxiliaire, agent hospitalier, vous souhaitez devenir aide-soignante. Vous êtes conducteur routier et vous souhaitez au sein de l'entreprise devenir responsable de la logistique. Donc parlez-en avec votre employeur car il pourra faire financer des formations qui sont reconnues au registre national des certifications professionnelles, le fameux RNCP, des certifications de qualification professionnelle, CQP, ou bien des formations qui sont qualifiantes et reconnues par la branche dans laquelle vous travaillez. Autre possibilité de financer une reconversion, le CPF
projet de transition professionnelle. Ce dispositif qui existe depuis le début de l'année 2019 et qui est géré par le FONGECIF vise à financer et surtout à étudier un projet de reconversion. On parle bien de changement de métier ou de profession. Première chose, c'est ouvert à tous les salariés qui sont en emploi dans le secteur privé. Deuxième chose, là aussi, il faut que la formation soit reconnue au registre national des certifications professionnelles. Donc faites très attention lorsque vous choisissez une formation. Je vais vous indiquer sur quel site aller pour pouvoir trouver la certification adéquate. Donc, votre projet de reconversion va être étudié par une commission d'instruction. Vous allez par exemple, puisque vous êtes avec nous, FONGECIF PACA, sur notre site fongecif-paca.com. Vous créez votre espace et là, vous verrez que vous avez à votre disposition, outre les fameux documents à faire remplir par vous, par l'organisme de formation et par votre employeur, toute une partie projet. Cette partie projet, il faut absolument la renseigner car les décisions se font en fonction de 3 critères. La cohérence de votre projet professionnel, la pertinence du parcours de formation choisi et des modalités de financement, et enfin les perspectives d'emploi. Je vous rappelle que nous avons fait des émissions exprès à ce sujet et que nous avons aussi des ateliers à place pour vous aider dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à retourner voir nos anciennes émissions qui sont en replay. Ensuite, peut-être que vous êtes demandeur d'emploi. Je vous invite du coup à aller vous renseigner auprès de votre conseiller Pôle emploi. Si vous êtes salarié de la fonction publique, rapprochez-vous de votre hiérarchie ou du ministère car il existe des dispositifs spécifiques pour vous. Enfin, vous êtes travailleur indépendant et vous avez le choix de cotiser à la formation professionnelle. Donc, il y a des organismes dédiés en fonction de votre secteur d'activité. Toutes les informations se trouvent sur moncompteactivité.gouv.fr et pour trouver les formations qui sont éligibles à la certification professionnelle, allez sur le site officiel certificationprofessionnelle.fr. Dernier point d'alerte, faites attention à l'organisme de formation que vous choisissez. Il doit être en effet habilité à dispenser la formation et à vous faire passer la certification. Donc en conclusion, le CPF semble bien au cœur du dispositif de la formation professionnelle. Mais il existe aussi le plan de développement de compétences, PROA, le CPF, projet de transition professionnelle. Donc n'hésitez pas à en parler avec votre employeur ou à prendre contact avec nous pour trouver la meilleure des solutions. Merci beaucoup, n'oubliez pas notre site. À très bientôt.